Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du lundi 13 septembre. On va débuter la réunion en donnant la parole au conseiller Nous, membres du Conseil municipal de Sainte-Christine-d'Auvergne, nous engageons à agir avec honnêteté et intégrité dans le respect des lois qui nous gouvernent et à prendre des décisions en toute impartialité pour les intérêts des citoyens et citoyennes de Sainte-Christine-d'Auvergne, tout en assurant une saine gestion de la municipalité et de son développement. Alors, la séance étant ouverte, nous allons lire l'ordre du jour. Concernant l'administration de la trésorerie, le point 1, lecture et adoption de l'ordre du jour. 2, adoption du procès-verbal de la séance du 23 août 2021. 3, réponse à la question laissée en suspens. 4, première période de questions des gens qui doivent quitter. 5, adoption des comptes payés et à payer. 6, le dépôt des états comparatifs de revenus et de dépenses. Concernant l'urbanisme, le point 7, demande de dérogation concernant dérogation mineure concernant le numéro DM 2021-3. Le point 8, de l'autre dérogation pour le DM 2021-4. Le point 9, c'est la même chose pour le DM 2021-5. Le point 10, c'est demande d'autorisation à la CPTAQ concernant le numéro 2021-17. Puis ça aussi, ça concerne la construction d'un abri forestier sur les lots 4 908 282 et 4 908 283 du Canada du Québec. Le point 11, demande d'autorisation à la CPTAQ concernant le numéro 2021-18 pour l'aliénation des lots 4 908 245 et 4 908 996 du Canada du Québec. 12, demande de permis de lotissement de ferme Forago Incorporée. Autre affaire, point 13, ajout à la séance ordinaire du 13 septembre 2021. Est-ce qu'il y a des ajouts? Non. Point 14, période de questions et requêtes des citoyens. Point 15, correspondance. 16, point d'information. 17, levée de l'Assemblée. Monsieur Lausier propose l'ordre du jour. Procès-verbal du 23 août. Considérant que les membres du Conseil ont reçu une copie du procès-verbal de la séance mentionnée en titre dans les délais requis, la directrice générale et secrétaire trésorière a dispensé d'en faire la lecture. Il est proposé et résolu d'adopter tel que rédigé le procès-verbal de la séance ordinaire du 23 août 2021. Madame Chéreau. Réponse à la question laissée en suspens. La période de questions peut être entendue lors de l'enregistrement, mais de toute façon, il n'y a pas eu de période. Il n'y a aucune question qui est laissée en suspens. Après ça, est-ce qu'il y a des gens qui doivent quitter, qui doivent poser des questions? Non. Alors, on est rendu au point 5, adoption des comptes payés et à payer. C'est ça, on regardait les temps pour ça. Okay. Adoption des comptes payés et à payer. Il est proposé et résolu d'autoriser le paiement des comptes selon la liste déposée et datée du 31 août 2021 au montant de 63 000. C'est-tu 500 ou 579 et 69 sous. Et des comptes déjà payés durant le mois de août au montant de 33 686 et 63. Monsieur Lausier, tout le monde est d'accord? En tel que demandé précédemment, la directrice générale secrétaire trésorière fait un résumé des frais d'avocat cumulés au 31 août 2021 et des cartes de crédit. Donc, en ce qui concerne les services juridiques, on a une nouvelle facture au montant de 241,45 $. C'est notre entente annuelle pour le mois de juin et juillet. Ce qui nous donne un total en date d'aujourd'hui de 9 177,48 sur un budget de 10 000 $. Pour ce qui est des cartes de crédit. Oui. Donc, concernant ma carte de crédit,
il y a pour un total de 2662,34 de dépenses. On a beaucoup de dépenses pour le 125e car le comité n'avait pas de carte de crédit, donc ça allait plus rapidement pour faire des achats qui vont être mis comptabilisés. On a aussi des dépenses en lien avec la fête pour le camp de jour, dans le fond, notamment l'écolier, un dîner pizza et les cartes cadeaux qu'on a données aux animateurs pour le camp de jour. J'ai une licence iCloud à 13,80. J'ai une formation sur le logement social que Mélanie Bourgeois a passée. J'ai une licence aussi d'antivirus à 40,15 $. Pour ce qui est, c'était la dernière carte, dans le fond, le dernier rapport de carte de crédit de Stéphanie. On a l'achat d'un orodateur pour les employés. Et puis, on a de la tourbe aussi chez Pépinière Moraldo pour le parc d'exerciceurs devant le bâtiment. Pour un total de 1085 $. L'euro-dateur, on avait déjà un? Oui, il a brisé, dans le fond. Le feu est en train de brûler après, mais on a essayé de le partager. On ne voulait pas une fausse. Oui, ça dit beaucoup. L'heure était tout le temps en retard, nous aussi, de 5 minutes, quand on essaie de la. Juste pour clarification, les dépenses d'avocat et de carte de crédit sont déjà incluses dans les montants que j'ai mentionnés précédemment. OK, merci. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions directeur général concernant les cartes de crédit? Non? Demande de dérogation mineure. OK, dépôt des états comparatifs de revenus et des dépenses. Mme Julie Bédard, directrice générale, secrétaire trésorière, a remis les documents reliés au dépôt des états comparatifs de revenus et de dépenses, tel que prévu à l'article 176.4 du Code municipal. Un résumé sera publié dans les cours d'Auvergne et sur le site Internet de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne. Là, on est rendu vraiment à la demande de dérogation mineure. Numéro DM 2021-3. Considérant que les propriétaires des lots numéro 4 908 282 et 4 908 283, situés au 237 30 Saint-Onge-Nord, effectuent la demande de dérogation mineure suivante. Permettre la construction d'un abri forestier sur une partie de l'eau boisée ayant une superficie d'environ 8,5 hectares, ne respectant pas la superficie minimale de 10 hectares. Contrevenant ainsi avec le paragraphe 1 de l'article 7.5.3 du règlement de zonage numéro 186-14. Considérant que la superficie totale de la propriété est de 29,3 hectares, considérant que les propriétaires ont préalablement effectué des démarches afin d'acquérir les terrains voisins dans le but d'agrandir leur partie de l'eau boisée, mais que les propriétaires actuels ne désirent pas vendre leur propriété, considérant que le bâtiment ne causera aucun préjudice aux propriétaires voisins, considérant que les propriétaires effectuent simultanément une demande auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec afin d'obtenir l'autorisation de construire l'abri forestier sur la partie des lots boisés ayant 8,5 hectares. Considérant les recommandations du Comité consultatif de l'urbanisme, il est donc proposé et résolu d'accorder une dérogation mineure afin de permettre la construction d'un abri forestier sur une partie de l'eau boisée ayant une superficie d'environ 8,5 hectares, la construction de l'abri forestier ainsi que la délivrance du permis de construction sont toutefois conditionnelles à l'obtention de l'autorisation de la CPQ. M. Ouellette. Demande de dérogation mineure numéro DM 2021-4. Considérant que le propriétaire du lot numéro 4 909 656, situé au 251 chemin du lac Claire, effectue la demande de dérogation mineure suivante. Permettre la construction d'un puits localisé à l'intérieur de la marge de recul latérale droite à environ 6 mètres de la ligne de l'eau, au lieu de 10 mètres. Contrevenant ici avec le paragraphe 2 de l'article 20.4.2 du règlement de zonage numéro 186-14.
Considérant la topographie de la propriété et les contraintes naturelles présentes du terrain, considérant que l'aménagement actuel de la propriété, donc notamment la localisation des constructions existantes et de l'installation septique, restreint les emplacements disponibles pour l'installation d'un puits. Considérant que le propriétaire s'engage à reboiser la portion de terrain affectée par les travaux. Considérant que le puits ne cause aucun préjudice aux propriétaires voisins. Considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Il est donc proposé et résolu d'accorder une dérogation mineure afin de permettre la construction d'un puits localisé à l'intérieur de la marge de recul latérale droite, à environ 6 mètres de la ligne du lot. Le couvert boisé devra être préservé en tout temps et tout arbre abattu devrait être remplacé. Alors, M. Leclerc en fait proposition. Demande de dérogation mineure numéro DN 2021-5. Considérant que le propriétaire du lot numéro 4 909 561, situé sur la rue de la Loutre, effectue la demande de dérogation mineure suivante. Permettre la construction d'une résidence de villégiature implantée à une distance de 2,75 mètres de la ligne de l'eau arrière, au lieu de 10 mètres et munie d'une galerie attenante localisée à une distance de 7,55 mètres de la ligne de l'eau avant, au lieu de 8 mètres. Contrevenant ainsi avec les articles 6.1.2 et 10.2.1 du règlement de zonage numéro 186-14. Permettre également la construction d'un garage privé isolé ayant une superficie au sol de 71,3 mètres carrés au lieu de 62,4 mètres carrés et implanter une distance de 2,45 mètres de la ligne de l'eau avant au lieu de 10 mètres. Contrevenant avec les articles 7.2.2 et 7.2.6 du règlement de zonage numéro 186-14. Considérant la superficie restreinte et la configuration du terrain, considérant que la faible profondeur du terrain rend impossible l'implantation d'une résidence en respectant les marges de recul avant et arrière, considérant le portrait du secteur et la localisation de l'ensemble des bâtiments principaux déjà construits à l'intérieur de celui-ci, considérant que les bâtiments proposés seraient situés à proximité de la rue et qu'ils seraient entièrement visibles de celle-ci, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Il est proposé et résolu d'accorder une dérogation mineure afin de permettre la construction de la résidence ainsi que sa galerie attenante telle que demandée. De refuser la dérogation mineure la construction d'un garage privé isolé qui excède la superficie de la résidence et qui serait implanté à une distance de 2,45 mètres de la ligne de l'eau avant. D'accorder une dérogation mineure afin de permettre l'implantation d'un garage privé isolé à une distance minimale de 5 mètres de l'emprise du chemin du lac des Fonds, soit empiétant sur une profondeur maximale de 5 mètres dans le cours avant, sans toutefois devancer la façade de la résidence du côté de la rue de la Loutre. D'exiger que le propriétaire fournisse un certificat d'implantation réalisé par un arpenteur géomètre pour l'obtention de permis de construction. Madame Morin. Demande d'autorisation de la CPTAQ numéro 2021-17 concernant la construction d'un abri forestier sur les lots 4 908 282 et 4 908 283 du Collège Québec. Considérant que les propriétaires des lots 4 908 282 et 4 908 283 effectuent une demande auprès de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec afin qu'ils soient autorisés de construire un abri forestier sur la partie de l'eau boisée ayant une superficie de 8,5 hectares. Considérant que l'autorisation recherchée n'affectera pas les possibilités d'utilisation des lots à des fins agricoles, compte tenu du fait que la vocation des lots demeurera inchangée. Considérant la présente demande n'aura pas d'impact négatif sur la préservation des ressources eau et sol dans la municipalité et dans la région. Considérant que la demande d'autorisation est conforme aux règlements municipaux et qu'elle ne contrevient pas à aucun de ces derniers.
Il est proposé résolu que les membres du Conseil appuient cette demande auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Monsieur Paquet, on est d'accord? Demande d'autorisation à la CPTEQ numéro 2021-18 pour l'aliénation des lots 4 908 245 et 4 908 996 du Canada du Québec. Considérant qu'une demande est déposée auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour l'aliénation des lots 4 908 245 et 4 908 996 appartenant à M. Richard Godin en faveur de M. Richard Godin. Considérant que l'autorisation recherchée n'affectera pas les possibilités d'utilisation des lots à des fins agricoles, compte tenu du fait que la vocation des lots demeurera inchangée. Considérant que la présente demande n'aura pas d'impact négatif sur la préservation des ressources eau et sol dans la municipalité et dans la région. Considérant que la demande d'autorisation est conforme aux règlements municipaux et qu'elle ne contrevient pas à aucun de ces derniers. Il est proposé et résolu que les membres du Conseil appuient cette demande auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Monsieur Leclerc, tout le monde est d'accord? Demande de permis de lotissement de ferme Foragro incorporée. Considérant que la municipalité a reçu une demande de permis de lotissement provenant de ferme Foragro incorporée, considérant que le plan d'opération cadastrale déposé comporte des rues et que ce dernier doit préalablement être approuvé par le Conseil avant l'émission de permis du lotissement par l'inspecteur bâtiment. Considérant que ces rues seront privées et qu'elles appartiendront au propriétaire qui effectue la présente demande. Considérant qu'une des rues dessert un chalet déjà existant depuis 1960 et que le Conseil juge opportun de reconnaître des droits acquis. Il est proposé et résolu que les membres du Conseil approuvent le plan de l'opération cadastrale portant la minute 189-790, réalisé par Mme Elisabeth Génois, arpenteur géomètre, et autorise l'émission des permis de lotissement par l'inspecteur en bâtiment. Mme Morin. Alors, il n'y a pas eu d'ajout à la séance ordinaire. Maintenant, la période de questions à vous, chers citoyens. Alors, cette question, à ce moment-là, correspondance. Il n'y a pas eu de correspondance, c'est tout? Il y en a une. Je vais avoir lecture. Dans le fond, on a eu une correspondance, car ça fait 2 semaines qu'on a eu une séance devant le public de la MRC de Portneuf. C'est concernant le règlement relatif à la déclaration de compétences de la municipalité régionale de comté de Portneuf en matière de transport collectif de personnes pour toutes les municipalités et de son territoire, à l'exception de son territoire, des territoires non organisés. Donc, si vous désirez obtenir une copie de correspondance, vous pouvez m'en faire parvenir par courriel une demande ou d'en communiquer avec vous. D'accord, merci. Des points d'information maintenant. Comme vous le savez, à cause de la longueur que ça prenait pour parler de la MRC, maintenant vous pouvez le lire dans l'Écho d'Auvergne et vous pouvez le voir sur le site de la municipalité. C'était fastidieux et je vous dérangeais pour vous autres. Le comité de la voirie des travaux publics, M. Boisquet. Oui, un petit résumé des travaux qu'il y a eu en août. Les travaux, les creusages et réflexions de certains chemins durant Saint-Marc sont terminés. Les réparations des poules ont été faites dans la chapelle, le Saint-Jacques, la route Langlois et la deuxième route de Benalouette. Le tondage des accotements ont été faits dans l'ensemble de la municipalité. Et il y a un ponceau qui a été retiré au bout de la route des véhicules. Merci, M. Boisquet. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Non? On donne la parole à M. Ouellette concernant les services sécurité incendie et civil. Oui, merci, M. Francoeur. En fait, en août, c'était très tranquille. Il n'y a eu aucune sortie. On a rendu le total de 17 années. Pour un total des 2 municipalités de 34 sorties. Le chef des pompiers qui nous rappelle qu'il y aura le programme toujours d'auto-inspection qui va être distribué prochainement à certaines résidences. Il dit que c'est vraiment important de le remplir et de le retourner à l'adresse suivante et l'adresse Internet. Saint-Basile.qc.ca, auto-inspection.
Aussi, un autre appel qu'il nous fait, c'est de vérifier que dans chaque résidence, vous avez au moins un avertisseur de fumée par étage. C'est bien important. Puis, possiblement que s'il envoie des avis d'auto-inspection, puis que les gens ne répondent pas, en fait, ils vont être obligés d'envoyer possiblement un pompier pour vérifier physiquement à ce moment-là s'il y a une problématique au bout de la résidence. C'est ce qui termine un petit peu encore le point d'incendie. Merci. Est-ce qu'il y en a des questions que vous voulez? Non, on donne la parole à Mme Chesneau, ressources humaines. Ce qui a trait aux ressources humaines, le mois d'août a été un mois synonyme de vacances pour les employés. On avait plusieurs vacances. L'automne revenant. Et il y a eu des changements au sein de la municipalité. Suite au départ de Mme Newman, on a engagé Mme Rosalie Perron à titre de trésorière adjointe et Mme Mélanie Bourgeois à titre de secrétaire. Et de plus, considérant l'augmentation de la charge de travail des employés des travaux publics, il y a eu l'embauche de M. André Leblanc à titre de journalier. D'accord. Des questions, Mme Chesneau? Oui, vous avez Il était remplacé par André Leblanc. Disons que Mme Stéphanie Redman nous a quittés. Elle faisait combien d'heures par semaine? 35 heures. 35 heures semaine. Elle a été remplacée par Mme Rosalie à 21 heures semaine. 21 heures semaine et Mme Mme Bourgeois à 30 heures semaine. D'accord. Alors, Mme Stéphanie Redman gagnait plus cher de l'heure que ces deux-là. On va rentrer dans le budget. OK. Comité d'embellissement. On donne la parole à Mme Bobin. Alors, il y a une quinzaine d'arbres qui ont été plantés en souvenir des familles souches. On va pouvoir les apercevoir dans le parc de génération de ces terrains vagues. On vous rappelle encore que le comité est toujours à la recherche de bénévoles, d'autant plus que là, les travaux d'automne vont devoir commencer. Alors, c'est un appel à tous, une copie. Merci. Mme Morin, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Alors, on est rendu pour le loisir et développement, M. Lausier. Oui, merci. Donc, le site est officiellement fermé. Merci à tous les utilisateurs de cette année. Un peu plus fort, M. Lausier, parce qu'on a déjà l'entendre. La programmation des loisirs commence le 20 septembre prochain, la semaine prochaine. Je vous donne quelques activités. Le yoga doux, qui est le lundi. Le yoga tout niveau, le jeudi. Le tai chi, le lundi. Le spinning, le mardi soir. Rester actif lundi après-midi. Et initiation karaté, le lundi soir. Je crois que c'est pour les jeunes. Oui. Il y a le camp de jour pédago aussi qui aura lieu plus tard un petit peu dans l'année. Ceux qui sont intéressés, ceux qui veulent s'inscrire peuvent communiquer à 418-329-3304 ou poste ensemble avec Isabelle. Ensuite de ça, l'horaire de la bibliothèque, mercredi 16h à 19h, jeudi 13h à 16h et samedi de 9h à midi. Et aussi, un nouveau croquis va être installé dans le secteur du lac Clair et puis aussi dans le parc, un exercice qui est installé, puis un deuxième outil qui est installé aussi, qui est en train de se C'est en train de se faire. Oui, c'est le bruit. Oui. C'est notre terrain. Merci. Merci. Merci, M. Lausier. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, M. Lausier? Peut-être juste noter une modification. Le lundi, tai chi de 10h à 11h30 et le lundi en même temps, c'est le yoga doux. Mais si je ne me trompe pas, le yoga, c'est mardi. Ça vérifie. Ça peut pas être la même journée. Peut-être donner de l'information, je ne sais pas si, par rapport au camp pédagogique, expliquer c'est quoi exactement pour les citoyens, puis c'est quoi la période à peu près, ça arrive. Oui, donc le camp de jour pédago, c'est un camp de jour qui est, dans le fond, réalisé lors des journées pédagogiques du calendrier scolaire. Afin de libérer les parents, vous pouvez emmener comme dans le fond, vos enfants ici toute la journée, puis on offre une panoplie d'activités avec un animateur. C'est quand même faible coût, moitié prix pour les citoyens, les prix sont quand même avantageux. Plus, il y a aussi un camp de jour spécial pour la semaine, dans le fond, de la relâche. Donc, on invite les parents à venir inscrire leurs enfants, ils nous laissent de la place. Ça va être pour un groupe de 10 enfants environ.
Merci, c'est une bonne explication parce que ça va aider les parents à prendre des décisions. Merci. Comité des aînés et familles, Mme Duchesneau. Oui, alors le comité est toujours à la recherche de nouveaux membres. Alors, ceux et celles qui sont intéressés, je vous invite à communiquer avec Mme Mélanie Bourgeois pour lui faire part de votre intérêt. En ce qui a trait à la table de concertation des aînés de Portneuf, les rencontres commencent, on reprend la saison la semaine prochaine. Et il y a quelque chose que Jean-François, le frigo solidaire, il est encore disponible pour les denrées. Quelques semaines, il va être déplacé pour l'hiver. Oui, ben, pour votre information, on a trouvé l'endroit où il va être déplacé aujourd'hui. Il va être déplacé ici dans la cage d'escalier à l'entrée du centre communautaire à l'intérieur. Sur les heures d'ouverture, il va y avoir aussi le mercredi soir lors de l'ouverture de la bibliothèque et le samedi matin aussi qui va être disponible. Il faut le mettre tout l'hiver dans un endroit au chaud. On ne peut pas le laisser à l'extérieur. C'est pour ça qu'on a trouvé qu'en bas, ici à la réception, dans le fond, c'était l'endroit idéal. Monsieur Lefebvre, la Régie régionale des gestions des matières individuelles de Portneuf. En fait, il n'y a pas eu de CA ordinaire pour le mois d'août, il y avait congé. Donc, il est signé. Il y en a deux le coup sur coup, en septembre. Oui, je pense à deux. Maintenant, demain, c'est une journée spéciale. C'est la fête des nouveaux arrivants. Alors, il y a un 5 à 7 pour les nouveaux arrivants. On est très heureux parce que malheureusement, ça fait l'année passée, on n'a pas pu fêter ça. Donc, on va fêter les 2 années en même temps. Ça va faire plus de monde. On va donner la parole à Mme Julie Bédard, qui est la présidente des élections. Elle va nous faire un résumé des élections à venir. Donc, la période électorale dans le monde municipal va commencer dès ce vendredi. J'invite tout candidat à venir chercher son formulaire de déclaration de candidature. Vous pouvez la déposer entre le 17 septembre et le 1er octobre inclusivement. Il y a des formulaires disponibles à la réception ici au centre communautaire. J'ai aussi mis sur le site web une nouvelle section qui se marque élection, qui a beaucoup d'informations que les gens peuvent aller retrouver, autant pour un candidat qu'un électeur. Et puis, d'ici la semaine prochaine, il va y avoir un écho d'Auvergne spécial élection pour toutes les dates importantes, comment ça se déroule une élection. Suite à la période de candidature aussi, je vais offrir aux candidats de tous leurs textes. On va faire un écho d'Auvergne spécial candidat pour les candidats qui vont vouloir se présenter, dans le fond, à l'élection. Donc, c'était juste mon petit mot. J'espère que vous allez participer en Il est toujours temps aussi de s'inscrire à la liste électorale pour les non-résidents et ainsi que pour le vote par correspondance. Okay. Vous me disiez ce matin que l'UMQ proposait quelque chose pour les enfants à la part des élections. Oui, exactement. Dans le fond, l'UMQ sur son site a une belle section pour apprendre aux plus jeunes c'est quoi le monde municipal, c'est quoi une élection. Tout le contenu va être dans les groupes ouverts spéciales élections. Finalement, ça dit tout ce qu'on veut dire. Fait que on a le droit de le publier, fait que je vais copier ça dans notre école. Sur le site aussi? Sur le site web aussi. J'ai une question. Oui, concernant la page qui va être consacrée à des candidats qui veulent se présenter, c'est ce que j'ai bien compris? Oui. OK, mais on est pas supposé, je sais pas, quand un conseil est dissous, tu dois l'embarquer dans des faits de... Parce que je veux dire, le conseil va être dissous au mois d'octobre, c'est ce que je comprends. Puis on peut faire la publicité pour les candidats. Là, il faut s'entendre. On dit que le conseil est dissous, mais à ma connaissance, advenant qu'il arrive une urgence ou un cataclysme, le conseil est en devoir jusqu'à ce que les autres élus soient assermentés. C'est ce que je crois. Ça répond à la question? Oui, mais sur les lois électorales, on a le droit d'être affiché dans un journal que les contribuables payent pour les élections. Ben, si on offre la même chose à tout le monde, c'est ça. Suite à la fin des déclarations de candidature, je vais vous dire telle date, j'ai besoin de ça. Si vous ne me l'avez pas remis, mais c'est vous le pire, je vous offre ça pour que, voilà 4 ans, vous vous souvenez, la Chambre des commerces avait fait une soirée pour que chaque membre qui voudrait se présenter aille faire un speech. Ben, moi, au lieu de le faire avec la pandémie, ben, je trouvais bien que ce soit un petit cahier spécial des candidats, que là, vous allez pouvoir retrouver tous les candidats qui vont être... C'est la première fois.
Oui, ça va être la première fois. Tu vas avoir un nombre de mots, quelque chose. Oui, c'est ça, je vais contrôler dans le fond les publicités de chacun des candidats. Ça va être tout décrit dans la petite rencontre des candidats de l'élection. D'accord. Une question par rapport aux élections? Donc, pour résumer, monsieur le conseiller numéro 1, le siège du conseiller numéro 1 va être libre parce que M. Ouellet se présente comme candidat à la mairie. M. Leclerc se représente à nouveau pour le poste de conseiller. Mme Morin quitte le poste de conseillère. Et la politique municipale, j'imagine. C'est en même temps. M. Lausier continue le siège numéro 6. M. Paquette, le siège numéro 5, quitte. Alors, ça fait un autre poste qui est libre. Et Mme Duchesneau se représente. Alors, rapidement, le poste comme conseiller 1, le siège numéro 1, numéro 3 et numéro 5 sont disponibles. En fait, ils sont tous disponibles. Oui. Ben oui, ce que je veux dire, ils sont libres. C'est ça, excusez-moi. Merci de la correction. C'est ça. Non, c'est parce que mon but en arrière de ça, c'est que j'aimerais ça, de ne pas avoir à avoir une autre élection que les 6 postes soient comblés. Parce qu'une élection, ça nous coûte quoi en temps de pandémie, Mme Bedard? À peu près, là? On va arrondir un chiffre 10 000. À peu près 10 000. Une élection normale coûte 7 000 habituellement. On peut dire un surplus avec la papeterie, les crayons, les masques, les désinfectants, tout ce qu'on a besoin. Parce que même si on n'est pas dans une grosse vague, depuis l'adoption de la nouvelle loi sur les élections à cause de la pandémie, on doit respecter ces normes-là, même si on n'est plus comme au mois de mars. Non, mais on est dans du pire, je pense. Ça fait une comparaison l'année dernière. C'est pour ça qu'on incite les personnes non domiciliées et les 70 ans inclus à voter par correspondance. Donc ça fait moins de aussi. C'est pas moi. Ça veut dire que je ne représente pas, mais je peux bien travailler aux élections. Oui. Faut-tu que je sois vacciné? C'est ça? Vous voulez voter non. Non. Je sais que le fédéral a des boîtes de scrutin spéciales pour les non-vaccinés. Ah. Je pense pas que ça va être ça ici, je ne sais pas. Mais je sais que pour l'élection fédérale, c'est sûr, j'ai entendu. Oui, il n'y avait rien dans la loi qui parlait du vaccin là, pour l'instant. OK, pour le point de vue municipal. Masque obligatoire, bien sûr. Ouais. Même nous, on va être derrière des plexiglas. C'est ça, c'est des dépenses supplémentaires. Puis des employés supplémentaires aussi là, lors de cette élection. C'est pour ça qu'il y a autant que possible, avant de toucher, de compétitionner quelqu'un, essayer de prendre un 3-5. Merci. Est-ce que quelqu'un propose à lever l'Assemblée? Madame Morin, merci. Au revoir.